Et si le véritable secret du succès n'était ni le talent, ni la chance, ni même l'intelligence, mais l'action massive? Chaque jour, des millions de personnes rêvent d'une meilleure vie, mais très peu osent passer à l'action sans attendre d'être prêtes. La vérité, c'est que la vie récompense ceux qui bougent, pas ceux qui hésitent. Si vous voulez gagner en confiance, en argent, en liberté et en sens, vous devez apprendre à agir fort, vite et sans excuse. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez entendre peut littéralement changer votre trajectoire de vie. Leçon 1. La clarté crée la puissance. La clarté n'est pas simplement une idée vague de ce que l'on souhaite accomplir, c'est l'architecture même de la réussite. Sans une vision précise, l'esprit humain s'éparpille dans une multitude de directions contradictoires, gaspillant une énergie précieuse dans des futilités. Imaginez un archer d'élite. Peu importe sa force physique ou la qualité de son arc, s'il tire dans le brouillard sans voir la cible, il ne pourra jamais atteindre le centre. La clarté agit comme un laser qui concentre toute votre puissance mentale et physique sur un point unique, transformant une intention diffuse en une force de frappe irrésistible. C'est le socle sur lequel repose toute action massive. Avoir une vision claire signifie connaître non seulement la destination, mais aussi le pourquoi profond qui soutient chaque effort. Lorsque le chemin devient difficile, c'est cette précision qui vous empêche de dévier. Les gagnants ne se contentent pas de dire « je veux réussir », ils définissent la réussite avec une rigueur chirurgicale. Ils connaissent les chiffres, les dates, les sensations et l'impact de leur futur succès. Cette spécificité crée une résonance psychologique qui élimine l'hésitation. Quand vous savez exactement ce que vous voulez, votre cerveau commence à filtrer l'environnement pour repérer les opportunités que vous ignoriez auparavant. La confusion est le plus grand ennemi de l'exécution. Lorsque nous manquons de clarté, nous tombons dans le piège de la procrastination active, faisant beaucoup de choses sans jamais avancer vers l'essentiel. La puissance naît de l'élimination du superflu. En définissant clairement votre objectif, vous gagnez la capacité de dire non à tout ce qui ne sert pas votre mission. Ce pouvoir de sélection est ce qui sépare les leaders des suiveurs. La clarté réduit le bruit mental et permet une prise de décision instantanée, car chaque option est pesée à l'aune d'un critère de réussite sans ambiguïté. Enfin, la clarté nourrit une confiance inébranlable. La peur naît souvent de l'inconnu et de l'incertitude. En apportant de la lumière sur vos intentions et votre plan d'action, vous réduisez la part d'ombre qui paralyse l'action. Une vision détaillée agit comme une carte routière. Même si le terrain est accidenté, vous savez que vous êtes sur la bonne voie. Cette certitude intérieure est contagieuse. Elle attire les ressources, les partenaires et les circonstances nécessaires à la concrétisation de vos rêves. Plus vous affinez votre vision, plus le monde semble conspirer en votre faveur pour la réaliser. Leçon 2. L'action précède la motivation. L'un des plus grands mythes de la productivité moderne est de croire qu'il faut se sentir prêt ou inspiré avant de commencer une tâche difficile. La réalité physiologique et psychologique est inverse. La motivation est un sous-produit de l'action, et non sa cause. Attendre que l'envie surgisse est la stratégie des amateurs, car l'émotion est par nature volatile et capricieuse. Les professionnels, eux, s'appuient sur des rituels de démarrage. En lançant le mouvement, même de manière minime, vous déclenchez une réaction chimique dans votre cerveau qui libère de la dopamine, créant ainsi le sentiment de récompense qui nous pousse à continuer. L'élan ou le momentum est une loi de la physique qui s'applique parfaitement à la psychologie humaine. Un objet au repos a tendance à rester au repos, tandis qu'un objet en mouvement a tendance à rester en mouvement. Le plus difficile est toujours de vaincre l'inertie initiale. Une fois que vous avez commencé, la résistance interne diminue drastiquement. Chaque petite action accomplie envoie un message puissant à votre subconscient. Vous êtes quelqu'un qui agit. Cette nouvelle identité renforce votre estime de soi et diminue la friction psychologique lors des prochaines étapes,
transformant la corvée initiale en un flux naturel. Agir sans motivation préalable est une forme de discipline qui forge le caractère. C'est dans ces moments où l'on n'a pas envie, où le ciel est gris et où l'énergie manque, que se gagne la bataille de la réussite. En découplant votre action de votre état émotionnel, vous reprenez le contrôle de votre vie. Vous n'êtes plus l'esclave de vos humeurs, mais le maître de votre destin. Cette capacité à agir en dépit du ressenti crée une résilience hors du commun. Avec le temps, vous réalisez que la motivation est comme une vague que vous pouvez apprendre à surfer, mais que c'est votre coup de rame qui vous permet de l'attraper. Chaque petit pas, aussi insignifiant soit-il, est une victoire contre la stagnation. Si un projet vous semble écrasant, ne cherchez pas la motivation pour le finir. Cherchez simplement le courage de commencer pendant 5 minutes. Ces 5 premières minutes sont le catalyseur qui transforme l'inertie en énergie cinétique. L'action dissipe le brouillard du doute et remplace l'anxiété par une sensation de compétence. Plus vous agissez, plus vous vous sentez capable, et plus vous vous sentez capable, plus vous avez envie d'agir. C'est le cercle vertueux de la puissance personnelle qui ne s'active que par le premier pas. Leçon 3. L'échec est un feedback, pas une fin. La peur de l'échec est souvent le frein principal à l'action massive, car nous avons été conditionnés à voir l'erreur comme une marque de honte ou d'incompétence. Pourtant, pour ceux qui atteignent les sommets, l'échec est perçu comme une donnée essentielle du système, un signal informatif précieux. Chaque erreur est un laboratoire qui nous indique ce qui ne fonctionne pas, nous permettant ainsi d'affiner notre stratégie. Sans échec, il n'y a pas d'apprentissage réel, seulement de la répétition sécurisée. Accepter l'échec comme un feedback, c'est transformer chaque obstacle en un tremplin vers une version plus intelligente de soi-même. Les individus qui réussissent ne sont pas ceux qui échouent le moins, mais ceux qui échouent le plus vite et qui en tirent les conclusions les plus pertinentes. Ils comprennent que la stagnation est le seul véritable échec. Celui qui reste immobile ne se trompe jamais, mais il ne grandit jamais non plus. L'action est un processus itératif. On lance une initiative, on observe le résultat, on ajuste et on recommence. Cette approche scientifique de la vie permet de détacher son ego du résultat. Si une action échoue, ce n'est pas la personne qui est un échec, c'est simplement la méthode qui doit être optimisée. Utiliser chaque erreur comme une leçon demande une grande honnêteté intellectuelle et une humilité profonde. Au lieu de chercher des coupables à l'extérieur ou de s'apitoyer sur son sort, le gagnant se demande « Qu'est-ce que ce résultat m'apprend sur mon processus ?» Ce changement de perspective transforme la douleur de la défaite en une curiosité stimulante. Chaque non reçu, chaque projet qui s'effondre, chaque erreur de jugement devient une pièce du puzzle qui mène à la solution finale. C'est cette accumulation de connaissances pratiques qui finit par construire une expertise inattaquable. La peur d'échouer paralyse la créativité et l'innovation, car elle pousse à la prudence excessive. En revanche, lorsque vous embrassez l'idée que l'échec n'est qu'une étape temporaire, vous regagnez une liberté d'action totale. Vous devenez capable de prendre des risques calculés que d'autres évitent par crainte du jugement. Cette audace est récompensée par des percées majeures. En fin de compte, la vie ne punit pas ceux qui font des erreurs, elle punit ceux qui n'osent rien faire. Le feedback constant de l'action vous permet de naviguer avec précision dans les eaux incertaines du monde moderne, car vous savez que vous saurez toujours ajuster votre cap. Leçon 4. Décidez rapidement, ajustez en chemin. L'indécision est une forme insidieuse de sabotage personnel qui coûte plus cher en temps et en opportunité que n'importe quelle mauvaise décision. Beaucoup de gens attendent d'avoir 100% des informations avant de se lancer, ignorant que dans un monde qui change rapidement, l'information parfaite n'existe pas. Les gagnants cultivent l'art de la décision rapide en s'appuyant sur leur intuition et les données disponibles, même partielles. Ils comprennent qu'une décision prise aujourd'hui, même imparfaite, vaut mieux qu'une décision parfaite prise dans 6 mois, car le temps est une ressource non renouvelable. L'idée n'est pas d'être imprudent, mais d'être agile. Une fois la direction choisie,
Toute l'énergie est mobilisée pour faire avancer le projet. La magie de l'action est qu'elle génère de nouvelles informations que vous ne pouviez pas obtenir en restant assis à réfléchir. C'est en marchant que l'on découvre les raccourcis ou les obstacles cachés. L'ajustement en chemin est la clé de la navigation vers le succès. Comme un pilote d'avion qui ajuste sa trajectoire 90% du temps pour atteindre sa destination, vous devez être prêt à pivoter sans pour autant abandonner votre vision globale. Prendre des décisions rapides renforce également votre muscle de leadership. Cela montre à votre équipe et à vous-même que vous avez confiance en votre capacité à gérer les conséquences. L'hésitation crée un vide de pouvoir et installe le doute dans l'esprit de ceux qui vous suivent. En décidant avec détermination, vous créez un mouvement qui entraîne les autres. Si la direction s'avère être la mauvaise, le fait d'avoir décidé rapidement vous permet de vous en rendre compte tout aussi vite et donc de corriger le tir avant d'avoir investi trop de ressources dans une impasse. Le perfectionnisme est souvent une forme déguisée de peur. En voulant tout prévoir, on finit par ne rien produire. La stratégie des gagnants est prêt, feu, ajusté. Le feu doit intervenir bien plus tôt que ce que notre instinct de survie nous suggère. L'excellence n'est pas un état statique que l'on atteint avant de commencer. C'est un processus dynamique de raffinement continu. En acceptant de commencer avec une solution imparfaite, vous vous donnez l'avantage de la vitesse de mise sur le marché ou d'exécution, ce qui, dans la plupart des domaines compétitifs, est le facteur déterminant de la victoire. Leçon 5. La discipline bat le talent. Le talent est un don, mais la discipline est un choix. Si le talent peut ouvrir des portes et offrir des débuts fulgurants, seule la discipline permet de rester dans la pièce et de construire un empire. L'histoire est jonchée de génies qui n'ont jamais rien accompli de concret par manque de persévérance, tandis que des individus aux capacités moyennes ont atteint des sommets grâce à une éthique de travail irréprochable. L'action massive n'est pas une explosion de travail isolée, c'est la répétition quotidienne et implacable de gestes fondamentaux, même quand l'enthousiasme a disparu. La constance est la force la plus puissante de l'univers grâce à l'effet de cumul. Chaque jour où vous respectez vos engagements envers vous-même, vous ajoutez une brique à votre édifice. Ces briques semblent insignifiantes au jour le jour, mais après des années, elles forment une forteresse imprenable. L'intensité occasionnelle est souvent une forme de compensation pour un manque de discipline. Elle fatigue et mène au burn-out. La constance, quant à elle, crée une structure stable qui permet de progresser sans s'épuiser, car l'habitude prend le relais de la volonté, rendant l'effort presque automatique. La discipline est en réalité la forme ultime de l'amour de soi. C'est la capacité de sacrifier un plaisir immédiat pour un bonheur à long terme. C'est se dire non à soi-même dans l'instant pour pouvoir dire oui à ses rêves les plus grands. Ceux qui réussissent traitent leur emploi du temps comme un contrat sacré. Ils ne négocient pas avec leurs objectifs en fonction de leur fatigue ou de leurs envies du moment. Cette rigueur crée une confiance en soi indestructible. Vous savez que vous pouvez compter sur vous-même, ce qui est le fondement de toute autorité réelle et de tout succès durable. Enfin, la discipline transforme le potentiel en résultat tangible. Elle est le pont entre l'idée et la réalité. Sans elle, les plus grandes visions ne restent que des fantasmes. L'action massive répétée chaque jour crée une inertie de succès qui devient difficile à arrêter. Même les jours de faible performance, le simple fait de se présenter et de faire le travail de base vous place devant 99% de la compétition qui abandonne à la moindre difficulté. La discipline n'est pas une prison, c'est la clé de la liberté, car elle seule permet de maîtriser son destin et d'atteindre des résultats extraordinaires. La vie ne change pas quand vous pensez différemment, elle change quand vous agissez différemment. À partir d'aujourd'hui, arrêtez d'attendre le moment parfait. Devenez la personne qui agit, qui ose et qui avance quoi qu'il arrive. Prenez une décision, passez à l'action massive et regardez votre vie se transformer. Le succès appartient à ceux qui bougent.